Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin? Arbeloa qui compte tout faire pour remettre Tchouaméni au milieu de terrain. Il souhaite également que Camavinga retrouve sa place au milieu de terrain. Vous croyez c'est fini? Il veut également que Valverde retrouve sa place au milieu de terrain. Mais du coup, la question que vous vous posez actuellement, là, je me pose la même question. Mais sinon, bref, on continue les présentations. Et pour finir, Vinicius Junior souhaite retrouver son prime. Et Pintus compte bien l'aider à atteindre ses objectifs, tout en lui proposant un plan de remise en forme bien personnalisé. Mais juste avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Selon Diario AS, Arbeloa prévoit de repositionner Tchouaméni loin du poste de défenseur central. Il souhaite le voir évoluer au milieu de terrain. Son principe est clair, chaque joueur doit jouer au poste qui lui a permis de rejoindre le Real Madrid. En fait, Arbeloa, il a encore rien compris. Si des Carlo Ancelotti se sont retrouvés obligés de faire jouer Tchouaméni en défense centrale ou encore Camavinga latéral gauche, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand t'as plus de défenseurs, ta défense elle est décimée et que derrière t'as aucun jeune du centre de formation qui monte en équipe première, mon gars, peu importe tes ambitions, tu vas remettre Tchouaméni en défense. Et donc pour l'occasion, Camavinga et Tchouaméni seront de retour au milieu de terrain contre Valence. En même temps, t'as Bellingham qui est blessé, donc Arda Güler peut-être va évoluer un tout petit peu plus haut sur le terrain et il y a moins qu'on revoit ces deux-là au milieu de terrain. Mais ce milieu va durer combien de temps? Jusqu'à quand? C'est quand la prochaine blessure en défense qui va ramener Tchouaméni en défense? Bref, les gars, je suis fatigué. Et c'est pareil, apparemment, contre Valence, Valverde pourrait retourner au milieu de terrain. Mais en fait, finalement, combien de personnes vous voulez mettre au milieu de terrain? Tchouaméni, milieu de terrain. Camavinga, milieu de terrain. Arda Güler, milieu de terrain. Camavinga, Valverde, Ceballos. Mais du coup, qui sera latéral droit? Parce que là, je vois depuis hier que Trent Alexander-Arnold pourrait jouer contre Valence. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Le mec qui vient à peine de revenir, vous allez le faire jouer face à Valence. J'espère juste que ça va bien se passer pour nous, qu'il n'y aura pas de rechute, parce que derrière, faut pas oublier, il y a la Ligue des Champions qui va suivre. Sans oublier que le 14 février, jour de Saint-Valentin, on doit affronter la Real Sociedad. Non mais il y a un sacré bordel dans ce club. On ne sait plus ce qui va, ce qui va pas. Même l'entraîneur lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Et pour terminer, selon Diario AS, Vinicius Junior veut retrouver son prime pour faire taire les doutes. Il suit un plan de remise en forme personnalisé sous Pintus. Sa suspension en Liga lui offre une semaine supplémentaire pour améliorer sa condition physique. Bon, ça, on nous le répète depuis un moment déjà. Moi, je suis fatigué, tant que j'ai pas vu de mes yeux, on verra bien. Et le pire, c'est que je sais qu'il attend ça pour pouvoir prolonger son contrat. Il attend de retrouver un fameux prime pour pouvoir négocier un contrat, négocier les gros chèques. Mais j'espère bien pour lui, en tout cas, que le prime revienne. Comme ça, il pourra enfin se concentrer sur le football et laisser de côté tout ce qui est contrat, machin. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Les Madridistas, ça, ce sont des statistiques qui m'intéressent. Chema Andrés est le deuxième milieu avec le plus d'interceptions, 20 parmi les 7 meilleures ligues d'Europe cette saison. Alors, pour ceux qui ont déjà oublié, Chema Andrés est un jeune du centre de formation. Il a été formé au Real Madrid avant de partir en prêt à Stuttgart l'été dernier. Et pour ceux qui me suivaient depuis très longtemps, vous savez à quel point je parlais déjà de ce jeune-là. Et j'en parlais même bien avant que le Real Madrid ne décide de l'envoyer en prêt. Maintenant, on va essayer d'aller regarder la liste en détail pour voir si votre gars là, le Chouams, celui que vous essayez de me vendre comme le meilleur 6 actuellement, on ira voir sur la liste s'il y est. Parce que vous aimez bien me le vendre comme le 6 à l'ancienne. Récupération, interception. Et je vais tout simplement vous montrer que dans les qualités que vous essayez de me donner, il y a meilleur que lui. Pour commencer le premier, il n'y a pas de suspense, Casemiro. Déjà, Casemiro, je trouve que ces derniers temps, vous lui manquez trop de respect, surtout quand on parle de Tchouaméni. Vous nous dites, ouais, Casemiro, c'est parce qu'il y avait Kroos, Modric qui se sentait bien. C'est grâce à eux que Casemiro performait. Il a 33 ans, hein, il est au-dessus de la liste. Casemiro, avant d'être avec Luka Modric et Toni Kroos, il avait du talent. Et si vous avez déjà oublié, allez revoir. Ensuite, t'as Chema Andrés, qui vient du Castilla. Après, quand tu regardes, t'as du Massini, t'as plein de trucs, du Juan Moutinho, du Cook, du Ya, Marc Casado, Marc Aguado, Thomas, Sano, t'as tout ce qu'il faut, sauf quelqu'un. Il est où le Chouams? Parce que vous me parlez de ouais, il est là pour intercepter des balles. Ouais, c'est un 6 à l'ancienne. Le vrai 6 à l'ancienne, la Casemiro. Il est dans la liste et il est en tête. Mais quand je vais parler, vous allez commencer à me dire, ouais, t'aimes pas le joueur, t'aimes pas Tchouaméni, t'es un hater de Tchouaméni. Je vous le dirai toujours, Tchouaméni, les gars, au milieu de terrain, j'ai du mal et j'aurai toujours du mal. Pour moi, aujourd'hui, Tchouaméni, malheureusement, il n'a qu'un profil, c'est le profil d'un défenseur. Il n'a pas le profil d'un milieu de terrain. Et là-dessus, vous et moi, on va pas s'entendre. Regardez la liste, vous aussi. Je vous laisse faire une capture si vous voulez chercher, décortiquer, arracher tout ce que vous voulez. Il n'est pas là. Donc finalement, il vous reste quoi comme argument? Vous allez me dire que l'équipe n'est pas cohérente autour de lui. Mais le problème, c'est que Casemiro, même quand Manchester United, ça n'allait pas, il figurait en haut du tableau. Donc c'est quoi l'argument finalement? Moi, je vous écoute. Et au passage, Chema Andrés, moi, je ne demande pas forcément à le faire revenir de suite. Il est jeune. S'il revient, il va être freiné dans sa progression. Donc en soi, qu'il continue de progresser, qu'il continue de grandir, de mûrir. Et peut-être que plus tard, il aura une place au club. Mais dans tous les cas, ce petit-là, je n'ai jamais douté de son talent. Et ceux qui me suivaient depuis le savent. Mais sinon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, j'ouvre le débat du Chouams. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour les réaloper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Alors là, c'est de pire en pire. Cristiano Ronaldo vient de menacer l'Arabie Saoudite. Et qui aurait cru que Karim Benzema serait à l'origine de tout ça? Comme vous le savez, il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a quitté l'Arabie Saoudite en raison de l'arrivée de Karim Benzema à Al Hilal. Arrivée pour laquelle il n'était pas du tout d'accord. Et bah finalement, je pense qu'il avait bien raison. Étant donné que Karim Benzema, pour son premier match avec Al Hilal, a un triplé et une passe D. Et puis il termine homme du match. 10 buts à 0 à l'appui pour Al Hilal. Inutile de vous rappeler que Cristiano Ronaldo, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, il n'a jamais remporté le championnat. C'est presque tout le temps Al Hilal qui le remporte. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont encore premiers. Et Al Nasser est actuellement troisième avec 4 points de retard. Avec un match en retard également. Donc s'ils gagnent leur prochain match, il y aura seulement un point entre eux et Al Hilal. Tout est encore jouable, sauf que là, Cristiano Ronaldo a fait grève. Et d'ailleurs, pour vous dire, les supporters d'Al Nasser et ceux d'Al Ittihad ont décidé de scander le nom de Cristiano Ronaldo à la 7e minute durant le prochain match. Les supporters estiment qu'il a défendu la réputation du championnat contre l'injustice. Et comme vous pouvez le voir ici, il est dit Cristiano Ronaldo met un énorme coup de pression à l'Arabie Saoudite. CR7 a prévenu le PIF et la Saudi Pro League qu'il est prêt à quitter l'Arabie Saoudite. Le Portugais est mécontent de la politique de transfert d'Al Nasser ces derniers temps. Il ne comprend pas comment Al Hilal a pu disposer d'un fonds nécessaire pour s'offrir Karim Benzema. Et pour le coup, il a totalement raison. Il estime que des clubs sont favorisés sur le mercato. Et bien évidemment que ça n'a pas plu à l'Arabie Saoudite. On nous dit les responsables du football saoudien commencent à perdre patience avec Cristiano Ronaldo qui continue sa grève contre les matchs. Toutes les tentatives de faire revenir Cristiano Ronaldo ont échoué. Vous avez voulu faire les malins, maintenant faut assumer, non?